grand Dieu, que de mon cœur, la sainte ardeur te glorifie. Car toi les mains et de la voix, devant les rois je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Ton nom est célèbre à jamais par les effets de tes paroles. Quand je t'invoque, tu m'entends. Quand il est temps, tu me consoles. Tous les rois viendront à tes pieds, humiliés, prier sans cesse. Sitôt qu'ils auront une foi ouï la voix de ta promesse. Ils rempliront par leur concert tout l'univers de tes louanges. Les peuples qui les entendront admireront tes faits étranges. Ô grand Dieu qui le tait aux cieux, en ces bas lieux voit toutes choses. Quoique tu sembles être loin, c'est sur ton sein que tout repose. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main m'appuie. C'est ton bras qui sauve les mains, les inhumains, ma triste vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qui t'a plu de commencer, sans cela c'est ta main l'achève. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche du Seigneur. Alléluia, alléluia. Eh bien, frères et sœurs, oui, nous pouvons nous écrier nous aussi, alléluia, alléluia. Car à nouveau, le Seigneur nous a donné rendez-vous pour ce culte que nous voulons célébrer, ce culte que nous voulons lui rendre, et lui qui nous précède toujours sur le chemin de la vie, nous accorde sa paix, sa grâce et sa miséricorde. En son nom, dans le nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et de l'Esprit Saint consolateur. Voici presque arrivé à cette fête de Noël. Ce temps particulier, il est toujours particulier, mais encore plus dans ce moment que nous vivons. Mais vraiment, que la paix du Seigneur illumine votre journée, illumine ce moment que nous allons passer, certes, non pas ensemble, mais derrière nos écrans, mais rassemblés par l'Esprit. Cet Esprit qui souffle et qui nous dirige en esprit et en vérité. Je vous invite à nous remettre au Seigneur, à remettre ce temps de culte entre ses mains. Béni sois-tu, ô notre Dieu, ô notre Seigneur, de ce que ce matin nous pouvons encore ouvrir notre cœur, ouvrir nos yeux, ouvrir notre être tout entier, car tu es là. Tu es là, Seigneur, et tu fais œuvre. Tu es là pour nous inspirer, tu es là pour nous encourager, tu es là pour nous consoler. Et malgré tous les événements que nous pouvons vivre, difficiles, tu es celui qui nous rassure, parce que nous savons que notre destinée est entre tes mains.
Que pourrait-il donc nous arriver? Toi qui es notre rocher, toi qui es notre forteresse, toi qui es notre assurance aujourd'hui et à jamais. Alors Seigneur, nous sommes tout ouïs, mais nous voulons aussi, Seigneur, méditer ta parole, afin que cette parole que nous lisons, afin que cette parole que nous méditons, eh bien, elle serve à être tes témoins, à ce que nous soyons des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes de foi dans ce monde qui en a tant besoin. Alors, Seigneur, utilise-nous là où tu le voudras et que tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons soit pour ta gloire. Nous avons pensé particulière pour tous les souffrants, pour tous ceux aussi, Seigneur, qui passent par une période de deuil, de découragement. Te prions pour les angoissés, nous te prions aussi pour les plus démunis. En cette période, en ce temps, c'est encore plus difficile. Et te remercions pour tous ceux qui œuvrent à travers toutes ces œuvres caritatives, particulièrement à travers les actions de l'Armée du Salut, encore de l'entraide et solidarité protestante, où là, Seigneur, tu nous invites à prendre soin des plus faibles et des plus démunis. Seigneur, encore une fois, oui, que ton esprit rayonne en chacun et chacune d'entre nous. Nous t'en prions ainsi, dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
Eh bien, frères et sœurs, nous ouvrirons la parole de Dieu ce matin dans le Nouveau Testament et nous lirons une épître que nous ne lisons pas très régulièrement, enfin, nous ne commentons pas très régulièrement, c'est l'épître de Paul à Tite au chapitre 2 et nous lirons à partir du verset 11. À partir du verset 11. En ce 4e dimanche de l'Avent. Et voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dit ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. C'est ainsi qu'il termine ce passage par cette exhortation à Tite. Nous terminons ainsi la lecture pour ce dimanche de la parole et que, une fois encore, Seigneur, bénisse cette parole de vérité. Vous le savez tous et toutes, l'épître de Tite à Tite est une lettre pastorale. Paul s'adresse à un de ses adeptes, va-t-on dire comme cela, à un de ses disciples, à un de ses collaborateurs. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles, bien entendu, mais pour lui donner quelques conseils utiles dans son ministère. Brossons un peu le cadre. Il est alors en Crète et aide la jeune communauté chrétienne de l'île à s'organiser. Et l'apôtre évoque les qualités requises pour un responsable, les dangers de certains enseignements pernicieux, et évoque aussi ce que Tite doit transmettre aux fidèles, comme chaque génération de témoins. Et on peut le dire, ce ne sont pas de grandes envolées théologiques comme on peut rencontrer dans d'autres épîtres, mais encore une fois, des exhortations bien pratiques et qui concernent la vie de tous les jours. Les gens se sentent ainsi concernés comme nous nous sentons aussi concernés par cette parole. Et le texte conclut une série d'exhortations adressées à différents types de populations, les anciens, les jeunes, dans l'Église, les esclaves envers leur maître. Et on peut le dire, le propos est plus général que théologique. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il est centré sur la grâce. La grâce avec la miséricorde et l'amour de Dieu. Et Paul nous dit, elle s'est manifestée, la grâce de Dieu. Bien entendu, elle est source de salut pour tous les hommes. Quel beau texte à lire dans ce temps de Noël. La grâce, elle s'est manifestée. Emmanuel, Dieu avec nous, oui, source de salut pour tous les hommes. Et ce passage évoque en plus la condition actuelle des chrétiens. Voilà aussi le miracle de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous rejoint toujours dans notre quotidien, dans ce que nous vivons. Ce ne sont pas des textes qui nous relatent des événements ou des exhortations de plusieurs siècles. La magie, si j'ose employer, la magie de cette parole, c'est qu'elle nous rejoint toujours, en tout temps, en tout lieu, génération après génération. Et
Ces exhortations soulignent bien le fait que cette condition, notre condition, eh bien, est située entre, dirais-je, deux événements, deux manifestations, comme on le dit techniquement, entre deux épiphanies. Oui, nous nous situons entre deux événements. Celle de la grâce de Dieu et celle de la gloire de Dieu. Alors on pourrait toujours se poser la question, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Et pour aujourd'hui, alors, nous savons que la manifestation de la grâce de Dieu a déjà eu lieu dans la naissance de Jésus, son Fils, bien sûr. Mais comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, cette naissance nous renvoie au-delà. Le ministère de Jésus, bien sûr, mais surtout ce pourquoi il est venu, la délivrance, la mort et la résurrection. Celle de la gloire de Dieu est encore à venir. Et là, Jésus l'a dit, il reviendra bientôt. Souvenez-vous, ce qu'il dit à ses disciples lors de son ascension, quelque temps avant son ascension, la gloire est encore à venir. Oui, la naissance de Jésus s'est faite dans la plus grande humilité. Le serviteur qui s'est fait plus petit que les petits et qui a manifesté sa gloire à la croix. Et la gloire sera encore plus resplendissante, pour le dire comme cela, lorsqu'il reviendra. D'ailleurs, il y a des textes dans l'Écriture qui nous disent que Dieu reviendra dans toute sa gloire au jour de l'accomplissement de notre espérance. En d'autres termes, nous sommes sous la grâce, mais pas encore dans la gloire. Voilà pourquoi, en tant que chrétien et chrétienne, eh bien, il peut arriver des moments où nombre de pierres sont là sur notre route. Nous le savons tous et toutes, et ce serait erroné de faire croire que quand on est chrétien, eh bien, plus rien de fâcheux ne peut arriver, que tout ce qui est mauvais est éloigné de nous. Nous sommes atteints parfois dans notre corps, nous sommes parfois atteints dans notre âme, et si ce n'est pas nous, bien ce sont des êtres qui sont proches. Mais nous avons cette espérance. Nous avons cette espérance que Dieu nous fait grâce. Et sa grâce, eh bien, elle se manifeste de différentes manières. Et une des manières, c'est de nous soutenir divinement lorsque les choses vont moins bien. Nous avons la grâce pour fondement qui nous permet toujours, malgré tout, d'avancer. Et la gloire pour horizon. Et quelle gloire! Quelle gloire! Siéger aux noces de l'agneau, occuper cette place qui nous est réservée, qui nous a été donnée. La grâce, c'est le don de Dieu en Jésus-Christ, qui naît à Bethléem et qui ensuite grandira d'abord en esprit et en sagesse, comme le dit la parole, et parcourra cette terre à la rencontre de tous ces hommes et ces femmes désespérés, accomplissant des miracles, remettant les choses à leur place, donnant les meilleurs conseils, pour le dire simplement, qu'ils puissent y avoir. Oui, la grâce, c'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, présenté dans notre texte comme étant source de salut pour tous les hommes. Elle s'est manifestée dans le don de Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Et ça, c'est très important de saisir cela. C'est le centre de la bonne nouvelle.
Le salut, c'est une grâce, c'est pas quelque chose qui nous est dû. C'est un cadeau. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un privilège, comme je le dis très régulièrement, qui serait réservé à quelques-uns. Cela nous est donné. C'est une grâce, un cadeau immérité de la part de Dieu, pour le dire encore autrement, et il en est de même. Personne n'en est exclu. Ce sont les hommes qui s'excluent de cette grâce et de cette relation. Mais pour Dieu, cette grâce est donnée à chacun. Et comme je disais il y a quelques instants, la gloire, c'est ce qui nous attend au jour du plein accomplissement de l'œuvre de Dieu. C'est évident, nous n'y sommes pas encore à l'instant. Pour chacun de nous, pour notre monde, pour notre humanité. Encore une fois, mal, injustice, souffrance, tout cela est encore bien présent. Mais nous savons qu'un jour, tout cela aussi n'aura plus lieu, n'aura plus droit d'agir ni de parole. Tout ça va disparaître. Et l'affre le plus terrible, même la mort, est vaincu. Ça, c'est la gloire. Vivre éternellement auprès du Père, auprès du Fils, auprès du Saint-Esprit. Alors, le début c'est grâce, la fin c'est gloire, et entre les deux, entre ce que nous avons déjà reçu par grâce et ce que nous recevrons dans la gloire, entre ce que nous sommes déjà par grâce et ce que nous serons au dernier jour dans la gloire. Que se passe-t-il? Grâce et gloire ne s'opposent pas. Elles se complètent. Et l'une ne peut pas aller sans l'autre. Et nous avons aussi besoin des deux pour nous remettre en route, pour obéir, pour suivre ce conseil de Dieu qui nous dit « Lève-toi et va », afin de continuer à avancer sur le chemin de la grâce. La grâce, c'est quelque chose de vrai. Et notre salut, ce n'est pas ce qui concerne l'avenir. C'est déjà aujourd'hui que nous sommes sauvés, si nous avons bien sûr accepté le Seigneur comme sauveur, si nous nous sommes humiliés, pour le dire simplement, si nous avons reconnu ce qui n'allait pas en nous, si nous avons reconnu nos offenses, et si nous vivons une relation personnelle, quotidienne, et pas quand j'en ai envie. Et cela dans la foi avec le Seigneur. Et ça, donc, ça change déjà aujourd'hui, où nous sommes déjà impactés par cette gloire. Mais elle est déjà là et elle n'est pas encore totalement là. Et parce qu'elle est à venir, eh bien, nous n'avons pas tout de suite, ici et maintenant. Je ne sais plus qui disait « Nous sommes encore dans le temps des questions, mais viendra un jour où ce sera le temps des réponses. » Toute théologie, tout discours sur Dieu qui prétendrait que le chrétien devrait, s'il est fidèle, connaître la prospérité, par exemple, c'est très à la mode, la théologie de la prospérité, eh bien, c'est un discours qui est à l'opposé de l'Évangile. Entre la grâce et la gloire, nous sommes appelés à vivre, comment on pourrait dire cela, comme dans une tension, mais pas négative. Parce que nous sommes sous la grâce, nous pouvons connaître une vraie communion avec Dieu, n'est-ce pas? Et vous en avez fait les uns et les autres l'expérience, comme tout chrétien de ce nom. Mais parce que la gloire est encore à venir, nous avons une espérance qui nous permet
de surmonter les difficultés. La question qui nous concerne donc est de savoir comment nous sommes appelés à vivre dans cette tension entre la grâce et la gloire. Et Paul le dit quand il parle de notre vie dans le temps présent. Voici ce qu'il en dit. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, pour que nous vivions dans le temps présent avec réserve, dit-il, justice et piété. On est quand même loin de la gloire dans sa totalité. Paul ne parle pas d'une vie où tout coulerait de source, d'une vie glorieuse, d'une vie faite d'exploits, de miracles. Il parle d'une vie de renoncement, combien il est difficile parfois de renoncer à certaines choses. Nous en sommes tous et toutes bien conscients, moi-même le premier. Mais voilà que il met en avant le fait d'être saint, le fait d'être humble. Et on a déjà entendu dans la parole et lu dans la parole que Dieu avait horreur des orgueilleux, mais qu'il aimait ceux qui étaient humbles. Et donc, qui dit simplicité, qui dit humilité, dit aussi d'être quelque part modéré. Il faut être modéré en toutes choses. C'est pas facile, il y a cette idée de renoncement, et Paul va encore un peu plus loin en disant renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et pourtant combien ce monde est attractif, n'est-ce pas? L'impiété, c'est pas difficile à comprendre. L'impiété, c'est le contraire de la piété. C'est une lapalissade, ça, bien sûr. C'est-à-dire, l'impiété, c'est ce qui nous coupe de Dieu. Le monde dont il est question ici, c'est un monde péjoratif. C'est ce qui est terrestre en opposition au céleste. On pourrait même dire que ce qui est céleste, c'est la sphère, c'est le domaine de Dieu. Et l'impiété et les désirs de ce monde, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu, ou peut nous éloigner. Et quand on fait un peu son état de conscience, on se rend compte que parfois on a des comportements pas très adéquats, des pensées ou des pratiques que Dieu n'agrée pas, qui nous éloignent, des préoccupations qui viennent parfois mettre la discorde entre les uns et les autres. Parfois aussi des pratiques qui nous mettent en contradiction avec ce que nous savons être conforme à ce que Dieu attend. En ce temps entre la grâce et la gloire, c'est un temps de préparation, quelque part. C'est un temps où nous cherchons la sanctification, où nous sommes appelés à renoncer à certaines choses pour connaître davantage et mieux. Mais il ne s'agit pas, seulement de renoncer à certaines choses. Il convient aussi de faire fructifier d'autres, de vivre dans le monde, mais pas comme le monde. Faire fructifier avec réserve, justice et piété. La justice, c'est ce qui est juste et bon de dire et aussi de faire. Ça touche tous les aspects de notre vie. Ça touche toutes les relations que nous pouvons avoir et connaître. La piété, c'est ce qui concerne notre relation avec Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est classique. Réserve, justice, piété. Modération. Pourquoi
est-ce important? Sans doute pour aller plus loin. La modération, ne nous y trompons pas, ça n'implique pas la tiédeur ou la mollesse. Le verset 14 évoque l'Église comme un peuple plein d'ardeur pour les belles œuvres. Il s'agit donc d'être ardemment modéré. Bien sûr, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de conviction, bouillants pour le Seigneur dans la louange, dans l'action, zélés pour le témoignage. Mais ça ne doit pas autant faire de nous, si vous me permettez l'expression, je mets quand même cela entre les guillemets, des agités, n'est-ce pas? La sagesse est dans la modération et dans l'équilibre. Certes, la condition des chrétiens n'est pas toujours confortable, située entre un entre-deux. Et ça peut être parfois frustrant. Parfois même, cela peut provoquer de la souffrance. Pour autant, entre la grâce et la gloire, encore une fois, nous sommes déjà au bénéfice du salut de Dieu. Et ce qui nous attend est encore plus grand. Car la grâce a été manifestée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et cette grâce, elle nous est donnée dès aujourd'hui. Et par elle, nous sommes en communion avec Dieu. La gloire n'est pas encore totalement venue. Ça, c'est notre horizon. C'est notre espérance. Mais les promesses qui lui sont liées sont extraordinaires. Pas pour quelques décennies, mais pour l'éternité. Alors, entre la grâce et la gloire, dans ce temps particulier de Noël, mais en dehors aussi et au-delà, vivons pleinement dans le temps présent. Soyons ardemment modérés, à la fois bouillants pour le Seigneur, zélés pour le témoignage, l'Évangile, et sages, équilibrés, sachant discerner toutes choses. Car l'Écriture aussi nous le dit. Il s'agit de tenir ferme jusqu'au bout, dans le bon combat de la foi. Amen. La gloire au ressuscité, à toi la vie.